Bienvenue en Indre-et-Loire, dans les vignes de Boris. Et aujourd'hui, on passe à l'offensive. Au programme, la mise en route du Wild Track, un effaroucheur sonore haute performance pour faire comprendre aux ravageurs qu'ils sont pas trop les bienvenus. Salut Boris, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va très bien, ouais. Aujourd'hui, on est chez Boris, au domaine de la Marinière, et on va vous présenter le Wild Track d'AgriProtec. Boris, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors Boris Desbourdes, donc vigneron sur le village de Panzou, donc on est en appellation Chinon, donc vigneron indépendant. Et là on est sur une parcelle, sur un projet un petit peu particulier où on est hors de la zone d'appellation, en IGP Val-de-Loire, donc qui est une parcelle qu'on a plantée il y a 7 ans maintenant, sur des profils de vin un petit peu différents. Donc vigneron sur une petite vingtaine d'hectares en agriculture biologique. Voilà, entouré de forêts et de quelques parcelles de céréales qui génèrent des problématiques dont on va parler aujourd'hui. Donc ouais, apparemment, il y a des soucis nuisibles sur l'exploitation, notamment peut-être ici. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Sur la partie céréales autour, donc ici on est en lisière de forêt, donc en queue de forêt domaniale de Chinon. On a donc des massifs forestiers et donc des passages de gibier, donc des grandes pattes. Sur la partie céréales, on a quelques problématiques, notamment avec les sangliers et aussi avec les grandes pattes. Et donc sur la partie vigne, c'est moins problématique, enfin en tout cas moins problématique au long cours, mais on a deux problématiques au printemps, au moment du débourrement, où les chevreuils, les biches vont être très friands des jeunes bourgeons, juste au stade de débourrement, quand c'est vraiment de la végétation très appétante, où là ça peut vraiment faire des dégâts impactant sur tout le reste de la saison. Et donc ça c'est vraiment la problématique 3 semaines autour du débourrement. Là en plus on est sur une parcelle où il y a 4 cépages différents qui ont des stades de débourrement étalés, donc qui fait que en fait, la période de 2 à 3 semaines sur nos cépages classiques est plutôt là étendue sur 3 semaines, un mois et demi. Et après, deuxième problématique, au moment des vendanges, où là, les raisins, au moment où le sucre arrive dans les baies, va être beaucoup plus appétant pour les gibiers. Et là, on peut avoir des pertes de raisins assez conséquentes, où là, les biches ou les chevreuils vont venir égrener et manger du raisin, enfin aussi les blaireaux ou les sangliers. Donc voilà, ça c'est des problématiques qu'on a sur cette parcelle. Donc là, le but avec ce modèle qui va le différencier de l'Avitrac qu'on a déjà présenté sur la chaîne, c'est qu'il va y avoir 2 détecteurs qui vont permettre de détecter tous les passages de gibier. Donc là, tu me parlais du coup de sanglier et aussi de chevreuil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en route l'appareil pour le tester et activer les détecteurs. Et on verra du coup au passage les sons que ça peut produire. Donc tu me disais aussi qu'il y avait peut-être des problèmes d'étourneaux. Oui, là ça peut être une question au moment des périodes de maturité des raisins, où là les oiseaux peuvent venir picorer des baies juste avant vendange, quoi. Okay. Les 2-3 semaines avant vendange, on commence à y avoir du sucre dans les baies. Ok, super. Donc là, l'avantage avec ce modèle, c'est qu'on va pouvoir choisir des listes de sons qui vont permettre d'effaroucher la problématique en question, donc tout ce qui est tourneaux et gibier. Donc on va pouvoir commencer par allumer l'appareil. Si tu veux te rapprocher, Boris, donc je vais te présenter l'appareil. Donc là, tu as en fait l'heure avec les alarmes. Donc là qui sont pour l'instant inactives, on n'a touché à rien. Pour se déplacer en fait sur l'appareil, ça va être avec ce curseur qu'on a juste à tourner. Voilà. Donc là tu peux voir que la batterie est à 100%, que la carte SD est présente, c'est le plus important. Tac. Et ensuite il y a tout ce qui est système d'alarme. Donc on va pouvoir mettre d'une heure à une autre heure, dans la journée jusqu'au soir. Je ne sais pas s'il y a des problématiques, notamment avec les habitations, où il ne faut peut-être pas que ça tourne non plus toute la journée. Ça serait quoi pour toi l'horaire le plus adapté? J'ai l'impression que souvent au moment du débourrement c'est plutôt la nuit que ça bouge. Plutôt la nuit, ouais. Ouais. Ok, ça marche. Donc on peut le faire fonctionner de nuit. Le but en fait c'est de mettre une alarme. On peut en mettre même 2 différentes qui fonctionnent, une pendant la journée par exemple, une pendant la nuit, avec un petit temps de pause entre les deux. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire. Et surtout avant de ça,
on va devoir sélectionner les sons. Donc pareil, on se déplace sur l'appareil. Donc là, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de retenir toute la liste. C'est que tu as en fait sur le petit papier tous les potentiels effarouches, nuisibles auxquels on pourra du coup, associer des sons. Donc par exemple les étourneaux, tu vois, tu as une liste de sons ici. Donc en fait tu as juste ensuite à cliquer quand tu sélectionnes le son. Tac, donc là tu vois ils apparaissent ici avec une petite flèche. Ça signifie que cette liste de sons est activée. On a aussi du coup sur cet appareil ce qui est un bruiteur. Donc le bruiteur c'est un peu spécifique vraiment à cet appareil. C'est ce qui va permettre de faire des sons humains en fait. Donc pour tout ce qui est gibier, c'est plutôt intéressant parce que ça permet du coup de faire des sons humains. Donc ça peut être un moteur de voiture, ça peut être des cris, des choses comme ça qui permettront du coup de les faire fuir. Donc là l'appareil a toute la liste de sons qui est sélectionnée pour du coup ta problématique. Il y en a un peu plus de 150 en tout. En fait c'est vraiment des listes avec des sons à chaque fois à l'intérieur. Et donc maintenant là ce qu'il nous reste à faire c'est d'activer l'alarme. Donc par exemple commencer à 9h jusqu'à 18h et repasser par exemple la nuit. Là par exemple, on a sélectionné les sons. Ici quand on défile, tu vois, tu as le réglage du volume son. Donc en fait ça va de 10 et au maximum 30. Donc à 10 en fait tu es à 60 décibels. Okay. Et à 30 tu es à 120. Okay. Donc 10 c'est par exemple 60 décibels c'est une conversation. Et 130 c'est plutôt équivalent à une alarme de maison. Okay. Donc là pour la vidéo on peut peut-être le laisser à fond. Et là on va juste tester un son. Donc là c'est le bruit max là. Ouais. Donc là voilà, c'est sur un modèle 4 hectares, donc là c'est vraiment le bruit maximal qu'il peut faire, donc orienté vers ici. Les sons, donc ça peut durer quand même assez longtemps. Là on était plus sur un son de bruit style moteur, on va dire. Mais voilà, pareil, il y a encore énormément de sons différents, très très variés. Et c'est vraiment ça l'avantage, c'est d'éviter en fait l'accoutumance auprès notamment des nuisibles, donc tout ce qui est étourneaux, et aussi de surprendre les gibiers. Donc ça aussi, on peut essayer de tester ça, notamment du coup les détecteurs. Donc pour ça, ça va être encore une autre option. Donc là, il faut aller tout à la fin du menu dans sélection d'options. Donc il y a plusieurs options qu'on peut rajouter à cet appareil. Il y a une option qui permet par exemple de positionner un épouvantail qui va venir se gonfler. C'est possible d'avoir ça. Hop, tac. On peut aussi y mettre un panneau solaire qui permet d'alimenter la batterie. Sur ce modèle-là, on a une batterie lithium qui a une autonomie d'environ 3 semaines. Okay. Voilà. Donc l'option détecteur, elle est juste ici. Donc pareil, on vient sélectionner en appuyant une fois et confirmer en appuyant une nouvelle fois. Et l'option détecteur, en fait, elle va se mettre en route une fois que l'appareil est en veille. Pour pas le temps qu'on est à côté et que ça se détecte tout le temps. Donc l'appareil il se met en veille au bout de 2-3 minutes. Mais là, donc les détecteurs là sont de chaque côté. Voilà, exactement de chaque côté. Chacun ils ont une portée de 12 mètres. Et du coup ça permet donc quand il y a un passage de directement déclencher. Donc ça peut se déclencher quasiment autant de fois qu'il y a de passages. Donc là on peut essayer. Donc la nuit par exemple on peut le mettre que sur la détection. Voilà, par exemple la nuit on peut le laisser uniquement sur la détection, enlever l'alarme qui va tourner par exemple la journée. Et la nuit on enlève tout, on laisse du coup la détection active et celle-ci elle n'a pas besoin d'alarme pour fonctionner, c'est vraiment une fois que ça détecte. Là par exemple il t'a détecté passer. Donc là ouais, c'est vraiment à chaque passage, quand il est en veille, peu importe ce qu'il voit, donc c'est vraiment comme ça. Donc ça en face, quand on reste en face normalement c'est bon. Et si on passe sur le côté, on va discuter à chaque fois. Tac. Voilà, donc ça peut vraiment être une solution la nuit pour pas que par exemple ça tourne toutes les 20 minutes. Parce que justement quand on va sélectionner après l'alarme,
tu peux sélectionner la périodicité des sons. Donc ça peut être toutes les 5 minutes comme tous les 10, 20, 30, 40 minutes. Donc ça voilà, après c'est en fonction de ce que tu vois, s'il y a vraiment beaucoup de passages ou non, que ce soit pour les oiseaux ou du coup les gibiers. Mais dans l'idée aussi, c'est d'essayer de le déplacer voilà, assez régulièrement, tous les 2-3 jours, pour qu'une fois qu'il soit là et que ça y est, il soit efficace à un endroit, on le redéplace pour un autre endroit, etc. Donc le but voilà, c'est quand même assez de varier les déplacements. Ouais. Bah, merci Boris de nous avoir accueillis. Tu vas tester ça du coup pendant 2-3 semaines et ensuite on reviendra pour un retour d'expérience. Très bien, merci à toi. À bientôt.